Donc, je vais juste me présenter avant qu'on commence officiellement. Moi, c'est Kimberly. Je viens dans le fond, j'ai commencé à m'entraîner à Saint-Jérôme. Ça fait juste quelques années que je m'entraîne à Sainte-Agathe. Donc, la vie a fait en sorte que j'ai changé de dojo, mais ce n'était pas par volonté. Là. Ça a été fait parce que j'ai déménagé dans le coin de Saint-Sauveur, puis Sainte-Agathe devenait plus facile pour moi. Je voulais, juste avant de commencer, remercier Valérie, puis Christian, puis toute votre équipe d'organiser le camp en ligne. Pour vrai, je trouve ça vraiment le fun, puis de découvrir plein d'autres personnes aussi, c'est vraiment intéressant. Donc là, vous allez voir, je suis un peu nerveuse, puis quand je suis nerveuse, je parle un peu vite, fait qu'hésitez pas à me faire ralentir s'il y a quoi que ce soit. Donc, juste avant qu'on fasse le salut, je voulais vous expliquer ma thématique un petit peu. J'ai voulu travailler sur l'équité parce que c'est une technique de base, j'en conviens, mais c'est une technique que je trouve qu'on délaisse souvent, puis qu'on oublie. Donc, je trouvais que l'équité permettait d'avoir une meilleure connexion avec le corps pour faire un lien aussi avec les filles avant moi. Ben, l'équité permet de centrer notre énergie comme Dominique le dit, plus vers l'avant, puis ça permet aussi un meilleur travail de hanche, une meilleure connexion, puis une meilleure force. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de travailler l'équité. Vous allez voir, les enchaînements au début sont plus simples, mais c'est vraiment pour centrer notre attention sur la force du équité. Donc, on va saluer face à Chomine. Je tourne les rects. On salue ensemble. Antagné rects. OK, on va se réchauffer un peu pour ceux et celles qui n'étaient pas là avant. Donc, rotation des bras. En taille. Les hanches. En taille. Le genou gauche. En taille. La jambe complète. En taille. Yami, l'autre jambe, le genou. En taille. La jambe complète. En taille. Yami. Donc, on va commencer avec l'équité. Donc, juste réchauffer nos bras. Une technique, justement, comme j'ai dit, qu'on a oublié. Important de passer vers le centre du corps pour avoir une meilleure connexion avec notre bras, puis notre corps. Donc, juste simple pour commencer, avec notre bras gauche, ce que je veux qu'on fasse, c'est juste qu'on tire notre équité. Je ne veux pas nécessairement juste qu'on pense à tirer, mais je veux qu'on pense à donner un coup avec l'équité. Donc, je vais donner un coup vers l'arrière. Donc, bras gauche, hitch. On revient. Ni. Sans. Chi. Go. On va changer de bras. Pensez à tirer quelqu'un. Ça peut être aussi une autre façon de le faire. Donc, plus on pense à donner à frapper derrière nous, mais ça peut être le principe aussi de je saisis quelqu'un et je le tire vers l'arrière. Donc, même chose avec le bras droit. Hitch. Ni. Sans. Chi. Go. Excellent. Même chose, mais en ajoutant le Izuki. Donc, même principe, je veux passer par le centre de mon corps pour garder ma connexion, mais je ne veux pas qu'on pense à donner un coup avec le poing en avant. Donc, ceux et celles qui ont fait le cours avec Dominique, avec le regard, toute l'attention était concentrée vers l'avant. On va garder cet esprit-là, mais on va rajouter, pour augmenter notre puissance, le coude. Donc, c'est vraiment notre équité. Vous allez m'entendre le dire, là, je pense que je vais être fatigante, là, mais je veux vraiment qu'on pense à notre coude. Donc, bras gauche devant, Oizuki, hitch, ni, sans, chi, go. Donc, 2 fois, un compte, hitch, ni,
Stand. Chi. Go. Excellent. On va le faire 5 fois sans compte, mais je veux vous y aller quand même vite, mais encore à chaque fois, je veux vous penser à donner des coups de coude. Puis automatiquement, votre bras sort tout seul. Donc, l'impact, en tout cas, personnellement, je trouve que l'impact est plus significatif. Donc, 5 fois sans compte, rapide, mais pensez coup de coude à chaque fois. Vous êtes prêts? Bras gauche. Hitch! Knee! Stomp! Chi! Go! Excellent! Donc, vous pouvez détendre les bras. Maintenant, même chose, mais en avançant. Donc là, oui, le sur place, mais c'est important aussi d'avoir notre timing entre le fait de faire notre coup de poing, notre équité, puis d'avancer. Toujours en passant notre équité vers le centre du corps. Je vais me reculer un petit peu. On va commencer. Jambe gauche devant, guidon pareil. On avance, Oizuki Chudan. Itch. Donc, même chose, pensez pas à donner un coup de poing, pensez à donner un coup de coude. Je recule, même chose. Knee. Switch. J'avance, itch. Je recule, knee. Et on switch. Même chose. Itch. Knee. On switch. Itch. Knee. Excellent. Encore. Itch. Switch. Excusez-moi. On avance. Itch. Knee. On switch. Itch. Knee. Donc, dans un compte maintenant, on va switcher. On avance et on recule, mais on pense à donner nos coups de coude. Donc, on switch. Itch. Dans un compte. Et on switch. Knee. Stomp. Chi. Go. Excellent. 5 fois. On va y aller au compte, mais ouais. On va y aller sans compte tout l'enchaînement, mais 5 fois. C'est ça que je voulais dire. Donc, à partir d'ici, on avance, on recule, on switch, on avance, on recule. Itch. Knee. Stomp. Chi. Go Kiai. Hey. Yummy. On s'est un peu. Vous pouvez boire. Maintenant, même principe encore, mais avec le Sanbun-Zuki. Donc, le Sanbun-Zuki revient souvent en examen. C'est souvent un point qui est... oh, je m'excuse, je reprends mon souffle. C'est un point qui est souvent noté. Le fait que notre deuxième mouvement ne ressort pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on fait Sanbun-Zuki, le point, ça sort. Le deuxième ne sort pas, mais le troisième sort. Donc, en pensant à donner des coups de coude, on n'a pas le choix que notre deuxième coup de poing, donc notre premier chudan, soit complet avant de passer au troisième. Donc, quand je le fais, je n'ai pas le choix, je pense à donner mon coup de coude. Donc, itch, ni, san. Vu que je pense à me donner mon coup de coude au deuxième mouvement,
nécessairement, je prends le temps de mieux terminer ma technique. Donc, on l'essaye sur place. On peut se placer en kibadashi, faire travailler un peu nos jambes. Donc, on va commencer. Je mets ma main gauche devant et Sanbunzuki. Ich, ni, san. Pensez à votre coup de coude, vraiment beaucoup pour le deuxième. Ich, ni, san. Ich, ni, san. N'oubliez pas aussi de passer par le centre du corps. Donc, c'est plus facile, c'est plus connecté, puis on a plus de force que si je ramène mes bras juste de chaque côté. Donc, faites chanter votre gui. Je veux entendre votre gui. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Dans un compte maintenant. Pensez à votre deuxième mouvement. Ich, ni, san. Shi, gokyai. Yami. On s'étend un petit peu, on peut détendre nos bras, on peut détendre nos jambes. Donc, maintenant, même chose en avançant. Donc, quand on le fait en examen, c'est en avançant. Dépendamment de l'espace que vous avez, on peut essayer de faire 2 pas. Puis ensuite, on va se... Ouais, c'est ça qu'on va faire. On va avancer 2 pas. Ensuite, on va revenir à notre place. Puis on va refaire l'autre côté. Donc, jambe gauche devant. On avance, Sanbunzuki. Ich. Si vous avez la place pour avancer, vous avancez, sinon vous le refaites sur place. Ni. On va se reculer, on va prendre notre place. Ich. Ni. On se replace. Ich. Ni. 20. Donc, les deux dans un compte. Ich. On se replace. Ni. San. Shi. Une dernière fois. Gokyai. Hype. Yami. Yes, Sami. On s'étend un peu. Donc là, ça va être la même chose, mais avec les blocages. Donc, l'équité est aussi importante dans les blocages que dans les attaques. Donc, on va faire la même chose. On va commencer par Agiuke. Agiuke, on peut le voir comme un blocage, mais on peut aussi le voir comme une attaque. Donc, du sens où je peux agripper le poing de quelqu'un, soit venir donner un coup à la gorge, ou soit tourner le bras et venir lui casser le coude. Donc, si je pense comme ça, c'est plus facile de penser à tirer mon équité vers l'arrière. Donc, on fait Agiuke, mais en pensant que mon Agiuke va devenir une attaque et que mon bras qui va être en haut, dans le fond, celui qui arme, va devenir l'action de tirer le poing vers l'arrière. Et encore une fois, je pense à tirer mon coude vers l'arrière. Donc, bras gauche en haut. Donc, sur place, Agiuke. Ich. Ni. On pourrait se placer en kibadashi.
Sam. Chi. Go. Excellent. On va y aller plus rapide. It. Ni. Sam. Chi. Go. Excellent. Même chose auto-OK. Donc, blocage à l'estomac. Mon bras qui arme, c'est lui qui va servir. Même principe. Je ne vais pas juste faire mon blocage, donc penser mon bras en avant. Je vais aller penser à tirer le poing et aller en même temps soit casser le bras ou, dépendamment de la grandeur de la personne, je pourrais aller aussi le frapper. Mais là, je veux qu'il soit shoodown, donc on y va au niveau bas. En même temps, ça nous permet encore une fois de penser à tirer notre coude. Donc, tu vas lâcher. Bras gauche devant. Itch. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Go. Do. Excellent. On y va plus rapidement. Itch. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Go. Do. Yummy. Excellent. On peut se faire un petit peu. Uchi-uki, même principe. Donc, je vais agripper, je vais aller rechercher le bras vers l'intérieur. Puis, si je peux me permettre, vous allez voir, j'ai des fois des blocages imagés, surtout quand j'enseigne avec les enfants. Je leur montre que le uchi-uki, c'est comme si tu vas chercher ton sabre sur le côté opposé. Puis, tu mets ton bras comme garde et tu sors ton sabre. Donc, je vous partage ma façon imagée. J'aime bien le principe et je le sors. Mais toujours en pensant à tirer mon équité face à l'arrière. On y va. Uchi-uki en kibalashi. Bras gauche devant. Itch. Ni. Pensez à donner votre coup de coude. Sam. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coup. Do. Excellent. Il va plus rapidement. Itch. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Coup. Do. Yummy. On s'étend. Maintenant, le shutoke. Le shutoke est plus différent. Il y a un équité quand même, mais notre équité ne ressort pas autant qu'avec les autres blocages. Mais l'intention est là quand même. Donc, même principe que les autres blocages à l'estomac, je peux aller chercher, je peux aller agripper, puis ramener le bras. Ou, encore une fois, je vous montre mon côté, mon côté imagé. On peut penser aussi, ça c'est plus aussi avec les enfants, à aller chercher des Smarties. Je vous explique. Donc, moi, je vous explique, tu sais, l'équité, notre équité, notre main, elle est placée à l'horizontale. Pourquoi? Parce que si j'ai des Smarties dans ma main puis que j'ai chaud, je ne veux pas les coller sur mon gui puis que mon gui devienne multicolore. Je ne veux pas non plus pencher ma main vers l'avant puis que mes Smarties tombent. Même chose vers l'arrière. Là, ça, c'est l'exception. Vers l'arrière, c'est pour notre Shutoke Jodan, mais là, vu qu'on est à Chudan, ça fonctionne. OK? Donc, comme ça. Ensuite, pourquoi que l'équité est importante quand on vole des Smarties, c'est que ma main qui va aller à l'armée, c'est elle qui va aller voler les Smarties de la personne. Donc, je m'en vais voler les Smarties, je vais me placer comme ça.
C'est comme si je revolais les Smarties de Jérôme qui est à côté de moi. Je vois ces Smarties, je les ramène en équité. Donc, je les tire en équité, puis mon blocage vient protéger de mon adversaire qui veut venir revoler mes Smarties. Je sais, c'est très imagé, très enfantin, mais je vous dis, ça fonctionne. Puis quand on avance, mes Smarties, je viens les remanger. C'est pour ça que je passe à côté de mon oreille, je vais les revoler et je viens bloquer. Donc, je ne sais pas si ça va pour le côté imagé de mes Smarties, mais vous allez repenser à moi en faisant les stockés après. Donc là, on va le pratiquer. Donc, non, notre équité ne vient pas vers l'arrière, il reste ici. Mais mon intention de le ramener, ma connexion se fait une fois que ma main est rendue à mon plexus. OK? Donc, les stockés, on va y aller. On va faire nos kukutsu de côté. Je vais faire mes jetos en me déplaçant de gauche vers la droite. Donc, juste en translation. Donc, je pars vers la gauche en jeto. Donc là, je fais juste faire ma translation vers la droite. Itch. Donc, pensez quand même à tirer votre équité pour faire la connexion lorsque votre main est rendue au plexus. Itch. Ni. San. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Fu. Ju. On y va plus vite. Itch. Ni. San. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Fu. Ju. Yummy. Dernier blocage qui est dans le pareil. Donc, même principe, je peux agripper et tirer la personne en même temps de le frapper. Ou encore, si vous aimez les images, donc, mon bras qui est déjà en guirlande pareil, ou le bras qui arme, peut devenir une pente de ski. Puis ma main qui vient armer devient mon personnage en haut qui veut faire du ski. Je descends la montagne, glisse. Puis, une fois que mon bras s'en vient en bas, je retire ma montagne. Donc, c'est mon autre bras qui devient, quand je vais armer, une montagne. Puis après ça, je vais pouvoir glisser et ramener. Je voulais vous en faire part. Donc, même principe, plus facile de faire l'équité que le shitoke, mais toujours aussi efficace. Donc, guirlande baraille, en kubalashi. Bras gauche devant. Itch. Ni. San. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Fu. Ju. 10 fois rapide. Itch. Ni. San. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Fu. Ju. Yummy. On salue. Une fois une gorgée, puis ensuite, on va les enchaîner un à la suite de l'autre. Je reprends un exercice que Jean Valiquette nous a montré durant les cours qui s'est passé en ligne. Comme on a peu d'espace, on va faire ça sur place. On va combiner les coups de poing et les blocages ensemble, mais toujours en pensant à donner des coups de coude et non à frapper ou à bloquer. Ça va comme suit. Je vais attaquer. Juste en avançant à partir d'ici, jambe gauche. Oizuki Jodan. Je donne mon coup de coude. Je reviens. Je vais faire la même chose. Côté droit. Je reviens. Chudan. Côté gauche, je reviens. Et Chudan, côté droit, je reviens. Donc, on va commencer avec ça. Donc, toujours en revenant à notre case départ, puis en pensant à tirer notre équité. Donc, on commence tout le temps côté gauche. Itch! On revient. Ni! On revient.
Centre. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'on est rendu Chudan. Chi. Chudan. Excellent. Donc, on le refait juste une dernière fois. On part Jodan, ensuite Chudan. Ich. Jodan. Ni. Chudan. Ich. Ni. Excellent. Maintenant, on combine avec les attaques, mais en reculant. Donc là, c'est encore mon côté gauche qui va commencer. Donc, c'est ma jambe droite. Excusez-moi. Donc là, côté gauche bloc, donc c'est ma jambe droite qui va reculer en Agyuki. Ich. Côté droit, Ni. Soto-oke. Ich. Ni. Uchi-uke. Ich. Ni. Shuto-oke en Kukutsu. Ich. Ni. Gedan Barai, même chose. On recule la jambe droite. Ich. Ni. OK. Ça ressemble à ça. Donc là, on recommence du début. Mes attaques en avançant, mes blocages en reculant. Jambe gauche, Jodan. Ich. Jambe droite. Ni. Jodan. Ich. Ni. Agyuki en reculant la jambe droite. Ich. Ni. Soto-oke. Ich. Ni. Uchi-uke. Ich. Ni. Shuto-oke. Ich. Ni. Gedan Barai. Ich. Ni. On a fait le tour. On le refait une dernière fois avec compte. Ensuite, on l'essaye 2 fois sans compte. On commence coup de poing, jambe gauche. Ich. Ni. Ich. Ni. On recule. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Excellent. J'ai vu le commentaire comme quoi ça bug, excusez-moi. À Saint-Sauveur, on a un petit peu de difficulté avec la connexion Internet. Donc, c'est le mieux que je puisse faire, mais vu que vous l'aviez déjà vu, je pense que c'est plus facile après ça de l'enchaîner. Donc, on y va, même chose, mais dans un compte. Donc, vous faites, je ne vais pas compter les techniques, là, mais vous faites les attaques et les blocages dans un compte. Toujours en pensant à votre coup de coude. C'est ça qui va vous donner la force dans vos mouvements. On y va. Ich. Excellent. Donc là, j'ai vu Gilles Perriard
le faire vraiment rapidement en pensant à ses coups de coude. Donc, je ne sais pas si vous le voyez dans votre écran ou si vous me voyez, mais il le fait assez rapidement. Donc, moi, je le prends comme un défi. On l'essaye à la vitesse de Gilles. Donc, rapide, mais toujours en pensant à nos coups de coude. Vous prêts à le relever? Excellent. Yoï. Adjumé. Hey, excellent, pour vrai, la gang, c'est super. Hey, on le refait une dernière fois, pleine vitesse, en pensant à nos coups de coude, donc avec force. Ensuite, on va se reprendre une gorgée d'eau. Yoï. Adjumé. Hey, excellent, la gang. Allez prendre une gorgée d'eau. Je ne sais pas si vous sentez votre puissance puis votre force que vous avez en pensant plus à votre équité. Mais moi, ça me fait sentir une différence de plus. Je trouve que mon karaté est plus efficace dans ce temps-là quand je prends le temps de faire mes équités avec plus de force. Donc, le temps file. Dans le fond, les équités, on les retrouve un peu partout, que ce soit les kions, les katas, ça peut être en combat, en autodéfense aussi. J'aimerais ça qu'on se consacre un peu au kata. Il y a un kata que je trouve qu'il y a plus d'équité ou qui combine le mieux l'équité et le mouvement de la hanche. C'est dans Basai Dai. Donc, j'aimerais ça qu'on essaye un peu Basai Dai. Pourquoi j'ai choisi Basai Dai, dans le fond? Parce que c'est un des katas dans lequel il y a beaucoup d'équité. Puis, ça permet aussi de combiner ce qui s'est vu dans les autres cours, donc les mouvements des hanches. En concentrant notre énergie sur l'équité, il y a une meilleure connexion qui se fait au niveau de la hanche. Puis, on permet de faire un regroupement de tout ça ensemble. On y va. Donc, on commence par notre salut. Prêt? Basai Dai. Yoï. Poing droit fermé, main gauche qui englobe la main droite et le pouce dans le trou. Le pouce dans le trou de notre main droite. Excellent. Puis les bras allongés comme les guédanes pareil. Super. Donc, premier mouvement, il n'y a pas d'équité. Donc, là, c'est vraiment l'application de on focalise notre énergie face à l'avant. Donc, j'avance, me retourne. Itch! En tournant pour mon chouquet, pensez vraiment à vos coudes. Itch! Un autre chouquet, ni. Je retourne face à l'avant avec le regard. Itch! Ni au chouquet. Je m'en vais vers la droite. Je pareil, j'avance, saute OK. Itch! Ni, saute OK. Yami, on va le recommencer juste pour donner une chance à tout le monde. Donc, pensez vraiment, quand vous faites vos chouquets, puis autant vos sauts-OK, d'y aller avec le coude. Donc, en pensant à vos coudes, vous allez voir la connexion au niveau de la hanche est plus, en tout cas, personnellement, je la trouve plus forte, plus efficace. Donc, je me replace en yoï.
Itch. Je m'en vais dans mon dos. Itch. Knee. Passe à l'avant. Itch. Knee. Je m'en vais vers la droite. Itch. Itch. Knee. Excellent. Je ramène mon poing gauche sur mon poing droit. Itch. On bloque. Bon. Coup de poing. Uchi-uki sur place. Itch. Knee. Excellent. On le reprend. Donc, je ne sais pas si vous sentez votre meilleure connexion et votre force dans vos mouvements. On recommence. Itch. Knee. Sound. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Inch. Inch. Knee. Sound. Shi. Go. Et bien, on embarque dans nos stockés. Donc, main droite. Itch. Knee. Sound. On recule. Itch. Excellent. On l'arrête là. Donc là, je sais que ce n'est pas évident avec la place qu'on a. Surtout que dans Bassai Dai, on avance 3 fois, on recule 1 fois. Donc, c'est peut-être mélangeant pour les pas. Mais on essaye du mieux qu'on peut. Avec l'espace qu'on a surtout. On le reprend. Itch. Knee. Sound. Shi. Go. Rock. Stitch. Hatch. Inch. Itch. Knee. Sound. Shi. Go. Itch. Knee. Sound. Je recule. Itch. Et là, je viens agripper un bras. Itch. Knee. Itch. Je viens armer. Itch. Double blocage. Itch. Knee. Yummy. On va arrêter ici. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Super. On le refait jusqu'au coup de poing qu'on a fait dos à l'ordinateur. On va y aller encore avec compte. Donc, pensez toujours coup de coude. Ça va vous permettre votre connexion avec les hanches. Yoï. Itch. Knee. Sound. Shi. Go. Itch. Itch. Knee. Itch. Itch. Knee. Sound. Shi. Go. Itch. Knee. Sound. On recule. Itch. Et. Knee. Itch. Itch. Knee. Sound. Yummy. On se prend une gorgée d'eau. Ensuite, on y va jusque-là sans compte. Donc, on va y aller dans le fond une autre fois avec compte, puis ensuite, on va le faire sans compte. Donc, je le fais même sens que vous. Yoï. Itch. Knee. Sound. Shi. Go. Rock. Itch. Knee. Itch. Itch. Knee. Sound. Shi. Go. Itch. Knee. Sound. Je recule. Itch. Je vais armer. Itch. Knee. Sound.
itch. J'arme, itch. Ni, sound. Ah, yummy. C'est ça, on l'avait fait jusque-là. On le refait. Je vais le faire moi lentement sans compte. Si vous voulez-vous y aller un peu plus rythmé, ça me va. Bon, je me replace même sens que vous. Donc, sans compte jusqu'au coup de poing ici. Yoï. Adjoint. Yummy. Est-ce que ça allait mieux comme ça? Excellent. On va enchaîner la suite, toujours en pensant à nos équités, puis à notre connexion au centre du corps. Donc, on le reprend. Itch. Ni. Sound. Chi. Go. Itch. Ni. Sound. Itch. Itch. Ni. Sound. Chi. Go. Itch. Ni. Sound. Chi. Itch. Ni. Sound. Itch. Itch. Ni. Sound. Et là, je viens armer derrière moi. Itch. Ni. Donc, j'arme. Main gauche à l'oreille, main droite en bas. Je viens agripper. Puis, je vais aller remonter en Manjuki. Itch. Ni. Et là, je me suis perdue. Oh oui. On revient. Itch. Je descends en grande barrière avec la main droite. Itch. Ni. Avec la main gauche. Je viens taper dans ma main avec mon pied. Itch. Je descends avec la lâcher. Itch. Ni sound. Donc, je viens armer. Même chose, je peux penser ici à mon équité. Mon jambe de côté. Et je viens frapper. Itch. On revient en armant sur le côté. Ni. On revient. Sound. Tourne, garde pareil, inversé. Itch. En tirant mon équité. Ni. Mon chuto en 45. Itch. Je tourne. Ni. Sound. Yummy. Donc, la dernière partie un peu moins évidente, puis un peu moins d'équité ou sont plus subtiles. Donc, quand j'arme ici, c'en est un équité. Donc, ma force est quand même vers l'arrière de mon corps. Est-ce que ça va? Excellent. Donc, on le refait avec compte tranquillement. Je le refais encore au même sens que vous. Itch. Ni. Sound. Chi. Go. Itch. Ni. Sound. Itch. Itch. Ni. Sound.
Chi, go. Ich, ni, san, shi. In, ni, san. Ich, ni, san. On arme, ich. Et là, je remonte direct. Ni. Je bloque dans l'oreille, ich. Ni. La main dans mon... le pied dans ma main, ich. Coup de poing, ich. Ni, san. On arme, ich. Ni. San. Shi. Go. Ich. Viens d'oreille. Inversé. Ni. Ich. Ni. San. Yummy. Excellent. On se prend une gorgée d'eau. On refait sans compte. Donc, à votre rythme, si vous voulez y aller plus rythmé, vous pouvez y aller. Mais toujours l'important de penser à notre équité vers l'arrière. Pensez à ça, pensez pas à effectuer votre mouvement, pensez vraiment à donner votre coup de coude. Puis le reste, on dirait que ça sort tout seul, puis c'est plus facile. Donc, je fais avec vous tranquillement. Si vous veulent y aller plus rythmé, plus vite, c'est bon aussi. On le répète. En saluant, rec. Bassin et dai. Yoi. Adjumé. Hey. Hey. Bien, mais quand vous avez terminé. Hey, excellent. Donc, on refait une dernière fois. Le mieux que vous pouvez. C'est le dernier kata de la soirée, donc dernier cours du samedi soir. Donc, on y va. Je ne veux pas nécessairement que ça soit vite, garoché. Je veux que ça peut être vite, rythmé, bien fait, mais en pensant toujours coup de coude et collection avec les hanches. Donc, une dernière fois, ensuite, on arrête. Vous êtes prêts? On salue, rec. Basai, dai. Yoi. Adjumé. Hey. Hey. Bien, mais quand vous avez terminé.
Excellent! Oui? Quand tu fais, je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais le grand Gadambarai inversé, comment tu vas chercher du kiné avec ton équité? Ah oui, lui, génial. J'ai juste ramené. Mais par l'autre côté, là, c'est une bonne question parce que on ne tire pas nécessairement la manière de Gadambarai. On dirait qu'on va plus l'opposer. Pour vrai, c'est vraiment une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas s'il y a un chien qui pourrait m'aider. Je vais essayer. Là. Moi, quand je le fais, c'est comme s'il vient se déposer, mais à la fin, il y a comme un kimé qui se fait avec le reste. Et je ne sais pas si c'est la bonne façon, mais c'est vrai qu'on s'est comme pas... on s'arrête pas nécessairement à celui-là. Je ne sais pas si ça peut répondre ou ça peut avoir du sens. On dirait que le point il se perd dans l'espace, puis je me dis tout le temps, il me semble qu'il revient pas, tu sais. Ah, c'est... Ouais. C'est vrai que j'aurais tendance aussi à dire que c'est avec le cumé, tout centré avec le nombril, que tout part ensemble, il arrive ensemble. Kim? Oui. Ton mouvement d'équité, en tirant, va t'aider à tourner le front pour donner le mouvement sec. Il est là, l'équité. C'est juste qu'il n'est pas de la même façon. Tu le tires, mais vers le milieu de ta colonne en arrière. Mais en même temps. Cette action-là t'aide à tourner le tronc. Oui. OK. Oui. Alors, il devient stabilisateur à ton mouvement. Parfait. Hey, merci, Brian. Donc, c'est ce qui résumerait le cours. Donc, oui, un mouvement de base, mais qui est quand même important pour tout notre karaté. Donc, qu'on soit blanche, qu'on soit noire, je trouve que c'est vraiment une technique qui est fondamentale et qui nous permet d'avoir une meilleure connexion à notre corps. Donc, ça se résumerait à ça. On ferait notre salut face à mon chemin imaginaire. Somniré. Antagnéret. Hey, merci vraiment beaucoup.